Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Bébé, Scrap et Bookin. Aujourd'hui, petit retour de lecture sur mes 2 premières lectures du mois de septembre. Alors, tout d'abord, un magnifique livre qui m'a été offert par mon chéri à mon anniversaire l'année dernière. Et du coup, j'ai voulu bookiner. Ce livre, je me suis dit, ça va bientôt faire 1 an qu'il est dans ma palle. Il est gros. Donc allons-y gaiement. Et puis après plein de poches que j'ai lues pendant les congés et quand je suis revenue. Donc du coup ça m'a changé un peu de lire un beau brochet. Donc c'était ce livre-là qu'il m'avait offert donc l'année dernière. Donc ça s'appelle Le Trône de Jasmin de Tacha Souris à l'édition le rayon imaginaire. Voilà, donc vous avez tout compris ce que c'était, hein, au rayon imaginaire. Donc nous allons être dans de la fantaisie pour ce livre. Donc ce livre fait 700 pages, il est quand même assez imposant, on va pas se mentir, c'est très compliqué en fait de lire des gros livres comme ça, voilà, alors qu'un poche c'est si simple. Mais voilà, il a voulu me faire plaisir, il est juste magnifique. J'aime beaucoup les beaux livres parce que dans une bibliothèque, effectivement, c'est beau. Mais c'est encore mieux quand l'histoire est belle et qu'on aime être dans l'ambiance de ce livre. Eh bien, ça n'a pas trop matché. Bon, je ne suis pas déçue à 100%. Mais il faut savoir que moi, la fantaisie, je pense que c'est vraiment pas fait pour moi. Malgré que il y a eu donc la saga Le Prince Cruel qui m'a quand même assez plu. Et j'ai le 3e d'ailleurs à lire. Donc on verra bien la fin de cette saga. En tout cas là je vais vous parler du Trône du Jasmin. Donc en fait ce livre, je vais vous lire le pitch. Ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus évident pour vous d'écouter que moi de vous raconter. Au royaume d'Airania, l'ère des fleurs s'est achevée par la domination du cruel Paridja. Le temple sacré détruit, les eaux immortelles disparues, la nation n'est plus qu'ombre et sortilège. Des fleurs poussent sous la peau, des feuilles dans les yeux, et la sève des arbres se change en sang. Les Yashkas de la magie ancienne se sont réfugiés dans la forêt, et la rébellion couve. Au cœur de ce chaos, Malini, la princesse Parijati captive, droguée à la fleur aiguille, et Priya, une servante Airani au pouvoir oublié, crée des liens tissés d'intérêts contradictoires, d'attirance interdite et d'enjeux de pouvoir secret. Des choix difficiles sont à venir qui explorent les méandres de leurs âmes alors que l'espoir d'une nation se lève. Donc en fait, on va être dans un pays imaginaire, comme vous avez pu lire. Donc en fait, il y a des gens qui se changent en arbres en fait, hein. Il y a donc des fleurs qui poussent un peu, des feuilles qui poussent partout et tout. Et en fait, la sève des arbres se change en sang. Et du coup, il y a même certaines personnes qui vont être intégrées aux arbres. Voilà un peu par rapport à une guerre en fait des peuples, hein. Et du coup, donc, avant, il y avait le royaume donc d'Airania, où tout allait bien. Et en fait, les Paridja, donc il y a eu un décès chez les Paridja. Et du coup, c'est un des fils qui a pris le royaume, mais pas celui qui devait le prendre. Ça ne va pas être l'aîné, en fait, ça va être un autre. Et il va être affreux. Il a donc condamné sa sœur, Malini, comme vous avez pu voir, la princesse qui est donc... enfin, écoutez plutôt que voir. La princesse qui est donc captive, c'est lui qui l'a mise en prison. Parce qu'en fait, Malini... en fait, les femmes, là-bas, il y a... on va dire comment, pour qu'elles soient purifiées et qu'elles aillent... dans les... Enfin, qu'elles soient purifiées, quoi, on va dire, il faut qu'elles aillent au bûcher. Et de là, en fait, elles vont être purifiées. Et quand elles vont renaître de leur cendre, on va dire, elles vont être super, bien. Voilà, ça va être des femmes d'honneur, on va dire. Voilà, un peu ça.
Mais sauf que elles ont droit de dire non. Et Malini n'a jamais voulu se rendre au bûcher. Donc, elle a été captivée donc, par son frère qui règne en fait. Et donc, elle est dans une prison. Et elle est droguée. Et en fait, il va y avoir une jeune femme qui s'appelle donc Priya et qui va devenir, après quelques pages, hein, parce que le début est très long, Priya donc va devenir la servante de Malini. Voilà. Et donc de là va naître une amitié, peut-être plus entre ces deux femmes. Et voilà, mais elles sont donc dans deux peuples différents, donc elles vont se servir l'une de l'autre pour des intérêts communs, on va dire, pour que tout le monde soit content. Voilà. Bon, ben moi j'ai eu beaucoup de mal en fait, donc il fait 700 pages ce livre, et les 250 premières pages, je vais vous dire que ça a été très très compliqué pour moi, puisque c'était un peu difficile, les ficelles étaient mal faites entre les peuples et tout. Moi j'ai jamais eu de mal à comprendre des familles, etc. dans certains livres. Là c'était écrit d'une manière où ça a été compliqué pour moi. Donc bon, à la fin on a le nom des familles et tout ça, donc on comprend un peu, mais franchement c'était pas facile. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à être dans cette histoire en fait. Vraiment beaucoup. Alors, je pense que le nombre de pages m'a fait peur. 700 pages, c'est quand même pas rien. Mais bon, non, je pense pas que ce soit ça, parce que j'ai lu des livres similaires. Et en fait, ça se lisait vraiment bien. C'était trop bien, quoi. Là, vraiment, ouais. Alors, j'abandonne pas mes livres, donc j'aurais pas abandonné. Parce qu'en fait, au bout de la 300e page, on va dire, à peu près, tout arrive. Tout arrive et tout se multiplie, et il va y avoir donc des trahisons, il va y avoir des mensonges, des situations vraiment, ça va être le déferlement, ça va s'enchaîner, et toutes les pages, il va y avoir une chose à apprendre et tout, et là je vais commencer à aimer en fait ce que je lis. Mais voilà, au bout de la 300e page, c'est quand même dur quoi. Il y en a beaucoup, je pense, qui auraient dit stop avant ça. Mais bon, moi j'aime bien, comme vous savez, finir. Donc voilà, je me suis dit, bon allez, c'était pas le bûcher. Hein, j'ai lu, voilà, parce qu'il y avait quand même quelques bribes de choses qui étaient sympas. Et puis en plus, il y avait, malgré l'irréalisme de cette histoire, parce que moi j'ai du mal, hein, je vous le disais déjà, j'ai beaucoup de mal à me mettre à la place des personnages quand ils sont différents. Quand ils ne sont pas humains, ça m'interpelle, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, voilà. Mais sinon, voilà, l'histoire en elle-même et tout. Alors, sur Instagram, je mettais que si j'avais le tome 2, je lirais peut-être, je pense qu'aujourd'hui, avec... donc ça, c'était tout de suite après ma lecture. Aujourd'hui, je peux dire que non, je n'achèterai pas le numéro 2. Parce que si c'est ainsi, alors c'est dommage, mais je pense que je lirai... Ou je l'écouterai peut-être en audio, je ne sais pas. J'ai jamais écouté d'audio de ma vie, donc je ne sais pas. Voilà, il faut tout essayer, on verra bien. En voiture, je me dis, mais bon, ça va être peut-être encore plus compliqué que lire. Voilà. Mais bon, j'ai quand même mis du temps à le lire, j'ai compris. La fin me plaît, comme elle est là. Donc je me dis, pourquoi tu vas aller t'obliger à lire le tome 2 parce que tu as lu le tome 1. Je pense que je vais m'arrêter là. C'est un beau livre que je vais garder naturellement dans ma bibliothèque. Je l'ai dit à mon conjoint, bon ben voilà, c'est pas le livre du siècle, hein, on va pas se mentir, mais c'était quand même une lecture, ouais, une lecture parmi tant d'autres. Ensuite, j'ai lu, on change complètement de registre, j'ai lu Les Impatientes de Jaili Amadou Amal, donc aux éditions J'ai lu. Alors là, j'ai adoré ce livre, voilà. D'ailleurs, il va falloir que je fasse un petit résumé sur Instagram. Ouais, il va falloir que je le fasse. J'ai adoré, parce que c'est des histoires vraies. Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais je pense que oui, hein, voilà. Donc, Jaili Amadou Amal, c'est une écrivaine camerounaise, hein, Peul et musulmane. Donc là, on va parler du peuple Peul, P-E-U, LE, hein, et musulmans. Donc en fait, on va
être tout simplement avec 3 femmes. Il y a 3 femmes là dans cette histoire. Donc il y a vraiment 3 chapitres, c'est 3 histoires. Donc tout d'abord, on va être avec Ramla. Donc c'est écrit, la patience d'un cœur est en proportion de sa grandeur. Donc ça c'est un proverbe arabe. Ensuite on va être avec, je vais vous lire les petites choses qu'il y avait à voir. Et puis surtout avec qui on va être. Hindou, donc hindou, au bout de la patience, il y a le ciel. C'est un proverbe africain. Et enfin, on va être avec Saphira, non, c'est pas ça, je ne me rappelle plus. Oui, c'est ça, Saphira. La patience est un art qui s'apprend patiemment, et ça, c'est de grands corps malades. Voilà. Donc, j'ai fait un petit marque-page comme ça, alors un peu africain, et c'est écrit « Ne jamais abandonner ». Voilà, mais bon, il y a des cas où c'est quand même compliqué, hein, quand on lit des livres comme ça, on peut s'estimer heureuse, nous, françaises européennes, hein, voilà. Ça remet un peu dans le cadre de notre vie. Ici, je n'avais pas fait de marque-page parce qu'il y avait un petit ruban, vous savez, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle exactement, pour tenir les pages. Donc du coup, je n'ai pas fait de marque-page pour celui-là. Donc là, on va être avec ces 3 femmes qui ont des vies douloureuses, hein. Il faut savoir que ces femmes-là sont mariées encore aujourd'hui obligatoirement avec quelqu'un, enfin, elles sont mariées d'office en fait. C'est le papa qui décide avec qui leurs filles vont se marier. Les enfants là-bas, enfin les enfants femmes, filles, sont vraiment rien là-bas. Et le début de ce livre, je l'ai lu quand je suis partie donc en séminaire avec mon boulot. J'ai dit, je pense que là, j'ai dit à ma collègue, lis ça. Franchement, je le sens pas, l'histoire. Ça va, je vais pleurer ou je vais être en colère en fait. Je vais vous lire quelques phrases du départ. Respectez vos 5 prières quotidiennes. Donc là, il parle pour la femme. Hein. Craignez votre Dieu, soyez soumise à votre époux, épargnez vos esprits de la diversion. Soyez pour lui une esclave et il vous sera captif. Soyez pour lui la terre, il sera votre ciel. Soyez pour lui un champ, il sera votre pluie. Soyez pour lui un lit, il sera votre case. Ne boudez pas, ne méprisez pas un cadeau, ne le rendez pas. Ne soyez pas colérique, ne soyez pas bavarde, ne soyez pas dispersée, ne suppliez pas, ne réclamez rien. Soyez pudique, soyez reconnaissante, soyez patiente, soyez discrète. Préservez sa fortune, préservez sa dignité, préservez son appétit. Qu'il ne s'affame jamais à cause de votre paresse, de votre humeur ou encore à cause de votre mauvaise cuisine. Épargnez sa vue, son ouïe, son odorat. Que jamais ses yeux ne soient confrontés à ce qui est sale dans votre nourriture ou dans votre maison. Que jamais ses oreilles n'entendent d'obscénités ou d'insultes provenant de votre bouche. Que jamais son nez ne sente ce qui pue dans votre corps. On voit où ils veulent partir. Ou dans votre maison, qu'il ne hume que parfum et encens. Moi, quand j'ai lu ça, ça m'a dévasté dès le départ, en fait. Donc ça, c'est la 18e page. Et le livre commence à la 15e page. Donc, vous comprenez bien que ça, déjà, je me suis dit, là, ça y est, le sujet est lancé. Je sais de quoi je parle. Enfin, je sais de quoi je vais dire. Et franchement, c'est ça, tout le livre. Des insultes, des méchancetés, de la torture, des gifles, voilà. Les femmes se taisent, ne disent rien, prennent sur elles. Et en fait, souvent, ils leur disent monial. Et monial, ça veut dire patience. Patience. Mais je pense qu'à force de patience, on se tue à petit feu. Et c'est ce que là, je ressens quand je lis ce livre. Ça m'a fait beaucoup de mal parce que il y a des phrases qui sont vraiment très dures dans ce livre. Mais c'est la vie de ces femmes-là. Il ne faut pas se cacher. Hein, voilà, c'est encore le cas aujourd'hui. Et moi, ça me touche énormément. Je me dis comment, en 2024, on peut être encore comme ça, avec ses enfants, filles, avec sa femme, avec ses sœurs. C'est très brusque, très, très difficile, franchement. Voilà, alors je l'ai lu très vite, parce que ça se lit très bien. Et en fait, je voulais connaître l'histoire de chacune. Et c'est très très difficile parce qu'il y a vraiment, comme je vous dis, des
passage où voilà, c'est de la maltraitance, hein, c'est de la maltraitance. Et elles ont 15 ans, 16 ans, elles sont très jeunes. Alors il y en a une qui a 35 ans, parce qu'en fait c'est une femme qui va voir arriver alors ils appellent ça une colocataire, en fait sa co-épouse, parce que en fait ils sont polygames là-bas pour beaucoup d'entre eux, hein. Et du coup Saphira, la dernière, va avoir donc sa co-épouse, il va falloir vivre avec elle, et du coup la co-épouse n'est autre qu'Hindou, que j'ai lu au chapitre d'avant. Et ça va être ces deux femmes qui vont se rencontrer. Et voilà, Saphira est pas très sympa avec Hindou, parce qu'elle aime beaucoup son mari, elle. Mais Hindou ne l'aime pas, elle aime quelqu'un d'autre. On lui a forcé la main, comme la première, on lui a forcé la main alors qu'elle aimait quelqu'un. Au début, on l'a promise donc à cette personne qu'elle aimait, elle était heureuse. Et du jour au lendemain, on a proposé quelque chose au papa donc de la première. Et du coup, il a changé d'avis. Et sûrement qu'il devait gagner beaucoup plus en terre, puisque là-bas, en fait, ça se travaille. Enfin, ils marient leur femme, leur enfant par rapport à de l'argent, à des terres, etc. hein. Et du coup, voilà, donc il a dit, bah non, en fait, tu te maries pas avec machin, tu te maries avec machin. Non, mais comment on peut... Moi ça me... Alors, je suis féministe, ça c'est sûr. Pas à l'extrême parce que je trouve ça idiot. Mais voilà, je suis une femme, je suis féministe et je trouve que ça nous dégrade énormément. Et ça me fait beaucoup de mal en fait quand je lis des choses comme ça. Mais je les lis parce que ça existe. Et comme je vous dis, il ne faut pas se cacher de ça. Et voilà, il faut savoir comprendre, connaître la vie de certaines qui sont à des milliers de kilomètres de nous, mais pas si loin en fait. Voilà. Donc mes deux premiers livres que j'ai lus en ce début septembre. Le troisième que je vais lire, il est de l'autre côté, j'arrive. Du coup, j'ai été chercher le livre. Donc ce sera Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven. Donc du coup, j'ai mis ce marque-page là. Voilà. Je l'avais fait il y a un petit peu de temps quand même. Et puis, comme on peut voir là, il y a Scotty qui est passé par les parages et qui commençait à me grignoter mon marque-page. En tout cas, je vais lire ça. C'est ma fille qui m'a dit « Je veux que tu le lises ». On l'a acheté l'année dernière pour elle. Elle ne l'a pas encore lu. Et puis, j'ai dit « Ok, je vais le lire ». Donc, voilà. Je vais me mettre à ça. On va parler de suicide dans ce livre. Donc, naturellement, je reviendrai très prochainement pour vous en parler. En tout cas, voilà mes deux premiers bouquins du mois de septembre. Je reviens avec deux autres livres pour la première quinzaine du mois de septembre. Tout d'abord, j'ai lu Tous nos jours parfaits. Donc, Tous nos jours parfaits, c'est un livre qui a été écrit par Jennifer Niven et aux éditions Paul Fiction. Donc, c'est un poche. Hein. C'est un livre que j'avais acheté pour ma fille l'année dernière. Je crois que je vous en ai parlé juste avant. Je ne me rappelle plus. Et du coup, elle m'a dit « Oh, je voudrais que tu lises celui-ci ». Donc là, on va être avec Finch et Violette dans ce livre. Et dans les premières pages, en fait, les deux, donc ça va être nos deux protagonistes de l'histoire. Et du coup, tous les deux sont en haut du clocher de leur village. Et ils veulent tous deux en finir avec la vie. Mais du coup, Finch aperçoit Violette et va la sauver en fait de ce... voilà, il va lui éviter de se suicider. Et en fait, en faisant ça, il va se sauver lui-même. C'est-à-dire qu'il va se sauver lui aussi, puisqu'il ne pourra pas aller jusqu'au bout de ce qu'il avait envie de faire. Donc Finch est une personne un petit peu isolée à l'école. Hein. Ils sont au lycée tous les deux, ils ont 17 ans. Isolé, traité comme un enfant fêlé, pas net, qui a peut-être déjà voulu se supprimer, etc. Et en fait, on a Violette qui est tout le contraire, qui est une fille très populaire au lycée, pom-pom girl et tout ça. Sauf que Violette, hein,
il y a quelques mois, a perdu sa sœur dans un accident de voiture où elle était aussi, elle était dans l'accident en fait, hein, mais sauf que sa sœur n'a pas survécu. Et elle, oui. Et donc, ben, voilà, ça va être un peu l'histoire de comment se reconstruire après un deuil aussi fort. Et Finch, lui, est cabossé par la vie. C'est quelqu'un qui est malade mentalement. Hein, il est bipolaire. Voilà, il va pas bien. Et du coup, un coup ça va, un coup ça va pas. Et donc, les jours où il va pas, ben, il a envie de s'en aller, quoi. Et en fait, on va suivre ces deux personnes tout au long de quelques mois dans ce livre. Et voilà, il va l'aider à se reconstruire après le deuil de sa sœur, ce qui va pas être simple. Donc c'est une jeune femme qui avait son permis, qui voulait jamais reconduire, elle a jamais remis le pied dans une voiture, elle faisait tout à pied ou à vélo, c'était hors de question qu'elle remette les pieds dans une voiture. Et il va lui réapprendre petit à petit à prendre confiance que malheureusement, la vie ne s'arrête pas au décès d'un très proche, il faut continuer à vivre. Et lui, par contre, elle, c'est pareil, elle va essayer de comprendre ses problèmes, voir ce qu'il y a, voilà, qu'est-ce qui a fait que Finch est comme ça. Donc, ses parents sont divorcés, son papa est très compliqué, il se remariait, etc. Il n'est pas facile avec Finch, sa mère travaille beaucoup, voilà, il a 2 petites sœurs, mais bon, c'est pas facile pour lui, il a l'impression d'être un peu solo. Et du coup, l'un et l'autre vont se prendre d'amitié. En fait, ça va être difficile puisque Finch étant une personne un peu isolée, un peu, comme je vous dis, tous les gens le traitent de fêlé dans l'école. Il y a un peu de harcèlement en fait. Hein. Il est harcelé en fait par les autres, comme quoi il n'est pas net en fait. Sauf que il a des problèmes. Voilà, c'est complètement, c'est pas du tout, c'est pas visible hein, comme une maladie qu'on pourrait voir. C'est vraiment dans la tête et là du coup c'est oui, c'est des maladies invisibles mais qui existent. Et du coup Finch est très très mal. Et donc voilà, donc en fait aucun rapport entre les deux personnages qui vont se lier d'amitié et plus. Et du coup, on va les suivre parce que en fait, à l'école, il va y avoir un projet. Donc, ils habitent dans l'Indiana et il va falloir trouver des lieux dans l'Indiana. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'ils pourraient rester dans l'Indiana et pas partir après le secondaire en fait chez eux? Parce que l'Indiana, eh bien voilà. Donc en fait, il faut qu'ils fassent un exposé sur ce qui pourrait les garder en fait dans cette région, dans cet état des États-Unis. Donc ils vont se rapprocher par rapport à ça et puis je vous dis ça va être tout un cheminement entre ces deux personnages. J'ai aimé ce livre. La fin, je crois, je la voyais toute tracée en fait. Je me suis pas trop trompée et pas déçue parce que c'est une très belle histoire. Mais voilà, j'ai pas été bouleversée, enfin, j'aurais dû être bouleversée par la fin, mais je n'y ai pas été parce que je le savais d'avance que ça allait finir comme ça, et du coup, il m'a manqué peut-être un truc, je sais pas, hein, mais voilà, c'est pas la fin, c'est la fin que je m'imaginais, mais c'est pas la fin dont j'aurais aimé que ce soit la fin. Bon. Et puis j'aurais voulu autre chose sur Finch, j'aurais voulu une autre histoire, voilà, mais bon. C'est comme ça, c'est une très belle histoire, ça n'empêche que vraiment c'est une très belle lecture. J'ai beaucoup aimé, voilà, comme je vous dis, on va parler de suicide, de maladie mentale, de décès après, donc de reconstruction après le décès d'un proche, des groupes de soutien, on va vivre tout ça, le harcèlement à l'école, voilà, c'est quand même des sujets assez lourds. Mais il y a quelques fois où on a le sourire parce que c'est léger, voilà, c'est très bien écrit, c'est pas un sujet où c'est lourdeau. C'est très léger, l'écriture est fine, belle, voilà, c'est très très sympa. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven, surtout si vous aimez un petit peu toutes ces intrigues-là, et puis ces sujets où on apprend aussi, à la fin du bouquin, en fait, on apprend que l'autrice a vécu ce genre de choses avec des proches personnellement dans sa vie. Et du coup, à la fin de ce livre, vous allez avoir plein de numéros. Il y a un chapitre qui n'est consacré qu'à ça, en fait. Vous voyez?
Il y a un chapitre qui n'est consacré qu'aux adresse et téléphone de Fil Santé Jeune, Allo Enfance en danger, SOS Dépression, Stop Harcèlement. Vous voyez, donc c'est bien parce que quelquefois on ne sait pas trop où aller et je me dis que ça peut peut-être aider certaines personnes. Voilà, donc une belle lecture quand même. Et mon marque-page, j'avais mis celui-ci, je vous l'avais d'ailleurs montré la dernière fois, maintenant je m'en rappelle, et j'ai mis positive attitude, parce que la positive attitude, il fait beaucoup avec un beau soleil. Voilà, ça y fait dans notre vie, quand on est un petit peu borderline, d'avoir des jolis moments dans une journée, et puis être positif. Je sais que c'est très compliqué, mais voilà, un petit peu de positivité, ça remet un petit peu de baume au cœur. Et enfin, donc, ma quatrième lecture, du coup, de cette moitié du mois, j'ai fini la saga Ce qui nous consume de Quentin Jarnot. C'était donc le tome 3. J'avais lu le tome 1 il y a un petit moment. Et le tome 2, je l'ai lu en juillet. Donc voilà, je voulais connaître la fin en fait de cette histoire. J'avais beaucoup aimé. Donc ce que je peux vous dire, c'est qu'on est toujours avec Ophélie et Evan, hein, qui sont donc dans le prêt-à-porter, excusez-moi, dans la haute couture. Elle est couturière, lui mannequin. Ils se sont rencontrés à Paris, ensuite ils ont fait Londres et là nous serons en Italie, à Milan. Et du coup il va y avoir une autre histoire. Voilà, moi j'ai bien aimé. Voilà, c'est pas le livre de l'année, hein, c'est pas la saga de l'année, mais c'est une belle histoire parce qu'il y a des rebondissements en fait dans celui-ci qu'on ne connaissait pas. Et du coup, on va savoir, parce qu'en fait, Evan est quelqu'un qui est très sombre, hein, il lui est arrivé un gros malheur. Et du coup, enfin, il y a quelque chose qui lui est tombé dessus comme ça, et du coup, il a du mal à se relever, et on va connaître pourquoi et qui se cache derrière cette sombre histoire. Et puis, il va y avoir d'autres choses, enfin bon, ça se mêle et tout. C'est une très belle fin, comme j'aime. Voilà, et j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé. On voit beaucoup moins les dessous dans le premier, en fait, ce que j'avais aimé, c'est qu'on voit les dessous de la haute couture, qui est un milieu quand même un peu compliqué et peut-être néfaste. Et là, de moins en moins, le deuxième, on le voyait moins, c'était plus l'histoire d'Evan et d'Ophélie. Et puis dans le troisième, on le voit encore moins, je trouve, malgré l'histoire. Là, on va être plus sur l'histoire sombre d'Evan, qui va être révélée donc au grand jour dans ce troisième tome. J'ai aimé ma lecture, je suis contente de les avoir lus. J'avais vu ça sur une chaîne YouTube, je ne sais plus laquelle, et je ne regrette pas mes achats. J'avais acheté ces livres-là quand même 18 €, il y en a 3, donc c'est quand même pas mal. Je vais les garder, c'est quelque chose que peut-être dans quelques années je relirai, la haute couture, ça peut être... voilà, en plus c'est écrit vraiment, ça va très très vite. Il y a des chapitres assez régulièrement, donc du coup on ne se lasse pas sur des pages sans voir le jour. En fait, à un moment donné, moi j'aime bien quand c'est un peu aéré. Et là, des fois, il y a des livres, ils sont pas du tout. Celui-ci, il est, et c'est très bien. Et les deux premiers, je vous les retrouve. Donc, le premier était rouge et le deuxième était bleu. Et enfin, le troisième est jaune. Voilà donc ce que je peux vous dire sur ce livre-là. J'ai mis... Alors, j'ai une copine qui m'avait offert des petits marque-pages magnettes fruits qu'elle avait acheté chez Emma, et du coup dans celui-ci j'ai mis donc ce petit marque-page pomme, je le trouve trop mignon. Voilà donc mes deux livres. Là je suis en train de lire le Virginie Grimaldi Une belle vie. Ça me pose un peu, c'est des histoires de vie, du feel good. Beaucoup d'entre vous ne sont pas très liés à ce genre d'histoire. Moi j'aime bien, ça me détend. C'est pas compliqué à comprendre, c'est simple, c'est fluide, ça me va très bien. Virginie Grimaldi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. En plus, c'est une autrice de Bordeaux, donc voilà. Que je vais sûrement avoir la chance de pouvoir voir et parler avec très prochainement, puisqu'elle va être au salon qui se trouve à côté de chez moi, à Gradignan. Donc du coup, je suis trop contente. Début octobre, c'est le week-end du 12-13. Donc du coup, je vais pouvoir voir cette autrice que j'aime beaucoup. J'ai déjà lu 4 livres, c'est le 5e que je lis.
Et donc, ça va être génial de pouvoir discuter. C'est aussi pour ça que je lis celui-ci, pour pouvoir avoir un peu plus de matière quand je vais pouvoir lui parler. Voilà donc mes petits bouquins, mes lectures. Sur ce, je vais vous laisser. Et puis moi, je vais continuer un petit peu de pages là, puisqu'il est midi. C'est ma pause midi. Et du coup, j'ai un petit peu de temps pour bouquiner quelques pages. Donc, je continue mon livre. Et puis, je vous en reparlerai à la fin du mois. Bye bye.